T'as remarqué un truc? Dès que j'allume, il y a un avion qui décolle. Ah oui, mais c'est obligé. C'est obligé. Mais ça se coupe, ça va, c'est le début. C'est pas en plein milieu. T'es prêt? Super. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Sam. Bonjour. Comment ça va? Bien toi, Ben. Ça va super bien. Je suis très excité aujourd'hui. Je suis excité comme un acariens au salon de la moquette. Cette voiture, pour les vieux abonnés, vous la connaissez déjà. On l'a filmée il y a 2 ans. On avait roulé sur la route avec et Sam m'avait fait une promesse à l'époque. Il m'avait dit on fera une session circuit. Ça n'a pas été tout de suite. C'est vraiment que je ne l'ai pas sorti. Voilà. Donc là aujourd'hui, un petit indice de là où on est. On est sur le mythique circuit du Castellet, le circuit Paul Ricard. On va essayer de poutrer au maximum de caisses aujourd'hui avec cette bagnole-là. C'est pas gagné vu le plateau. Ouais, là derrière, il y a quelques gros. caisses assez sympas, que de la récente pour l'instant, mais l'objectif c'est d'en doubler au maximum. Ouais, ou pas trop se faire doubler en tout cas. Ouais. Donc je suis très curieux. Voilà, je suis monté une fois dans une Z sur piste, c'était au Bicar Show l'année dernière avec David. Salut David, merci encore. C'était déjà très violent. Sacrée caisse. Toi, ta prépa, elle est un petit peu plus street. Ouais, on va dire plus viable sur la route, on va dire. Voilà. Sur route ouverte. Donc dis-nous un petit peu ce qu'il y a sur cette voiture. Déjà un petit peu les specs puissance, alors, poids. Pour faire simple, donc on a un L28 au lieu du L24. Ouais. Donc un 2,8 litres, 2,8 litres 4, qui a été préparé notamment avec les internes, piston biel et compagnie, avec une rampe 3 quarts Weber 45, double corps. On a, il faut qu'il se gare juste à côté, normal. Au moins vous verrez le genre de caisse qu'on est censé poutrer cet après-midi. Voilà. Donc on a 235 chevaux pour 1 tonne 50, 1 tonne 100 et 310 Nm de couple en atmosphérique bien sûr. D'origine pour rappel, 135, ouais. Ça sort 135 chevaux pour une tonne, quasi tout rond. 1 tonne 100. Voilà. 1 tonne 100. Ouais. Donc on a quand même bien progressé au niveau de la puissance. Ouais, quand même pas mal. Et tu as une boîte de vitesse de souvenir de Silvia S14A. C'est ça. Et un pont de Subaru, voilà. Donc, tout ce qui est en dessous, mis à part le bloc qui a été monté de série dans les Datsun Z, le bloc n'est pas d'origine. Qui est en 2,8 litres, il n'y a plus rien qui correspond à la voiture d'origine. C'est ça qui est bien, c'est que bon, elle fait énerver dehors, mais ça fait slipper quand même. C'est homogène surtout au niveau des performances et pour que ça tienne vraiment le choc, ça puisse encaisser la puissance, etc. Et niveau châssis, qu'est-ce qu'on a surtout? Alors dessus on a le petit point noir Konisport qu'il faudra que je change. Je sais que la dernière vidéo il y a 2 ans, j'en ai déjà parlé, c'est le prochain truc à changer. J'ai pas eu le budget ni le temps de le faire, donc on verra plus tard. Mais sinon on a un combiné fileté, des wheelwood en alu pour les freins à disque gros diamètre devant. Je me souviens des freins sur la route, c'était. Tu pare-brise. la pédale, tu manges le pare-brise. Derrière, au lieu des places des tambours d'origine, on a des freins à disque aussi. Et après, barre anti-roulis gros diamètre, devant-derrière, barre anti-rapprochement, avant-arrière. On a un demi-arceau-cage. Puis on a la caisse allégée, surtout avec capot L en fibre. Pas mal de pièces en fibre, capot, malle arrière, les 2 pare-chocs avant-arrière, la plaque autour des phares aussi. On a la vitre arrière macrolon. Et intérieur vidé. Et intérieur vidé totalement, plus de baxon, plus de moquette, plus rien. Pour gagner en poids, c'est le premier truc que j'ai fait, tout viré. Donc ça fait un petit four roulant. Déjà, il faut savoir que les aides d'origine, quand je suis rentré du Bicar Show en août cette année, là, il faisait 38 dehors. J'ai cru que j'étais dans un grippin, tellement c'était insupportable avec tous les insonorisants, le klaxon d'origine et tout. Alors là-dedans… tu touches, tu te brûles, tu restes collé. Vous allez me voir changer de couleur, comme d'hab, vous avez l'habitude maintenant. Non, là ça va, il fait pas trop chaud. Ouais, ça va. On est en fin de journée, il fait pas trop chaud. Et on n'a pas parlé des pneus aussi, du coup? Alors pneus, donc aux 4 coins, donc des 225-50-15, c'est des semi-slick. R888? Oui, c'est ça. R888. 888R. Donc ça tient pas mal, c'est assez efficace, pas besoin de plus large en fait. Franchement, vu le poids de la caisse, vu qu'elle est bien, les poids sont bien répartis, tout ça, franchement, il n'y a vraiment que la suspension à voir, c'est tout. Bon, je crois qu'il est l'heure. Bientôt. Je vais me faire satelliser. On va se casquer, on va s'équiper et puis je vais me faire satelliser. Voilà. C'est parti? Allez, c'est parti. Allez, let's go. T'es prêt, Sam? Bah écoute, demande aux autres s'ils sont prêts. Vous êtes prêts? À prendre la fessée. Alors, désolé, on n'a pas mis les micros, question de gestion sera plus facile, parce qu'en fait, là, c'est une open pit lane pendant 2 heures, 17h, 19h. Ce que ce petit cochon m'a pas dit, je vous laisse regarder là. Voilà, caca culotte, clairement. Bon. Non? Quoi? C'est parti.
Le circuit il est hyper impressionnant en fait. On prend des vitesses de malade. On a l'impression que ça tourne pas, mais en fait si. Quand ça glisse. On peut rien faire. Alors on peut rien faire non plus. Et ça boufflez, boufflez. Vas-y, boufflez, boufflez. Oh oui. C'est la folie, putain. Ah, ça commence à y aller là. Ça un petit peu là. Ouais, ouais. On va le coup. On va se le faire. J'ai l'impression. One minute later. Bon, visiblement, les pneus étaient trop gonflés. Heureusement, il y a des lignes droites. Salut. Ouais, ça a vibré. Là, ça vibre encore d'ailleurs. On a peut-être pris un peu de gomme. On a crevé. Je sais pas. Il y a des chances. Ah. Fuck. Ah.
On a peut-être crevé. Il n'y a rien derrière? Il n'y a pas de... Ça peut être quoi? On a dû prendre des bouts de gomme, je pense. Ça fait flipper quand même quand tu roules à 200. Bon, on a trouvé la cause des vibrations. Hein. Voilà, il y a tout ça qui vient se coller. Là, vous verrez, là, c'est méga tendu. On dirait du chewing-gum. Et ça aux quatre coins. Donc forcément, ça aide pas, pas à créer de vibrations. Truc de ouf. Ah ouais. Tu pèles pas les oranges, toi, Sam, tu pèles les R888. Ouais, c'est ça. Bon, bah, je crois que ça va être à mon tour. Caca culotte quand même. Est-ce que tu vois un chrono rouge? Ça clignote rouge. Parfait. Ah. Je vais te laisser ça du coup. Donc je filme quelque chose ou Non, non. Je veux bien que tu me coaches. Je mets là. Ouais, ouais. C'est normal que côté passager ça sent le caca là? Ah, je suis inconscient. Je laisse un roux conduire ma caisse. Et il s'approche le siège? Non, ben non, tout est fixe là. Ah. Oh, ça y est. Ah, t'es assez grand? Ouais, c'est pas mal, tu vois. C'est là, c'est là. T'aimes pas trop. Vas-y, allez, pompe. Reste appuyé, reste appuyé. Voilà, Elle me veut pas. Bon, allez. Voilà. Adieu, mon cruel. Qui met quand même le cinquième point. Va falloir que tu m'aides pour les rétros parce que je vois pas grand chose. C'est pas fait pour vous. Non, celui-là, en fait, franchement, normalement tu vois tout. Ok. Si c'est une question d'habitude après. Hein. C'est une question d'habitude. Normalement, tu vois la totalité autour de toi. T'as les points morts, t'as tout. Et pour voir plus en profondeur, tu regardes lui. Je laisse exprès pour voir plus loin.
t'es seul, après c'est toi qui te démerdes. moments later. Alors? Incroyable. Incroyable. C'est pas pareil derrière le volant.
le moteur et tu mets une vitesse, tu mets la 4. Le moteur. Hein. Mec. Merci mec. Avec plaisir. Franchement c'était Je dirais bien joyeux anniversaire ou joyeux Noël, mais on n'y est pas. J'ai roulé comme une pauvre merde, mais c'était intense. Et il faut... C'est le trafic moi qui m'a chié dessus quoi. Ah ouais. Les mecs ils arrivent 2 fois plus fort. Puis gauche, droite, ton rétro je le fais pas non plus. Ça arrive de partout. C'est vraiment pas évident à s'y faire. Je vais aux toilettes. Et c'est après avoir prouvé à tout l'internet que je me chiais dessus pour pas grand chose au final, même si c'était vraiment terrifiant, que Sam m'a emmené pour les 45 minutes qui nous restaient. Alors là, pas grand chose à dire, la voiture s'est comportée magnifiquement bien, on n'est pas rentré une seule fois au stand. L'endurance des freins, du moteur, du châssis, des pneus m'a particulièrement surpris. Cette voiture a 50 ans, c'est incroyable. D'ailleurs, le circuit au passage, fantastique. Le Castellet est particulier pour moi puisque c'est le premier circuit sur lequel je me suis rendu quand j'étais tout petit avec mon papa et mon frère. On y allait très souvent voir la VV Cup, c'était l'ancienne configuration, celui qu'on connaît dans Taxi 1. Donc c'est un grand honneur pour moi d'avoir pu enfin rouler correctement sur cette piste mythique. Et vu que je suis un fragile, ce qui devait arriver arriva. Au coucher du soleil, poussière dans l'œil. Sam, c'est fini. Mille merci. J'ai passé une super journée. J'ai ramené la voiture en un seul morceau, c'est le principal. Ouais, ça va. Désolé, on n'a pas les micros et tout, on est à l'apéro, voilà. Avec modération, bien sûr. Coca Light. On va pas faire de pub, hein, Coca. Rosé pour moi. Voilà. T-shirt qui a fait un tour sur toi-même. Ah, il a un peu mouillé. T'es en bigouf. Ouais. Voilà. Et moi j'ai taché mon t-shirt Paul Ricard tout neuf. Je suis dégoûté. Bref. Les amis, vous connaissez la procédure habituelle, hein. Un like, un commentaire. Abonne-toi, bordel de merde. Et abonne-toi, bordel de merde. S'il te plaît, merci, c'est encore gratuit. J'espère que la vidéo vous a plu. On n'a pas beaucoup parlé dans la voiture parce que il s'entend pas du diable. Mais j'espère que les plans dynamiques vous auront plu. Voilà. Les amis, prenez soin de vous. Je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Encore merci à toi. Merci à toi. À la prochaine. Bye. Salut.